la fin. Ce magnifique sunrise, premier obstacle, la montée. Je suis à 2h27 de course. Voilà, là je suis arrivé au point de départ, il est 5h30, donc c'est maintenant l'heure, il n'y a plus qu'à. Donc je suis bien équipé, donc j'ai mon eau, donc j'ai bien préparé ma boisson, mon sac à dos il est là, j'ai ma sacoche, j'ai également une ceinture que j'ai mis ici pour ma fréquence cardiaque, ok. Ça m'aide aussi à bien avoir une idée de mon rythme cardiaque pendant cet effort-là, sur longue durée. Et c'est parti quoi, il n'y a plus qu'à. J'essaie de vous filmer des plans, bien sûr, de cette île paradisiaque. Et en même temps, voilà, vous essayez de vous montrer mon parcours, où j'en suis et quelles sont les sensations. Je vais peut-être essayer de vous filmer les kilomètres, peut-être pas tous, parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça fera trop. Et également, moi aussi, il faudrait que je puisse continuer à me concentrer sur ma course. Donc voilà, je suis sur vraiment Bora Bora. Donc là, on voit déjà un magnifique ciel. Et là, il n'y a plus qu'à. Donc moi, mes chaussures. Et c'est parti pour Bora Bora, 32 km en courant. Donc c'est parti. Donc là, je cherche à avoir une allure sur laquelle je peux vous parler sans être essoufflé et je puisse tenir le plus longtemps possible. Donc je ne cherche pas à faire un chrono. Je cherche surtout à passer un bon moment, à finir cette étape-là et ce challenge que je me suis donné, puisque c'est aussi une question de faire ce qu'on dit, être capable de le faire, se donner les moyens, parce que c'est très important, et surtout vivre une expérience incroyable que moi j'ai de la chance de vivre, que d'autres aimeraient peut-être la vivre. Donc je ne vais pas gâcher cette chance. Et je continue. C'est parti. Donc premier kilomètre à 6,32. Donc il faut que je reste dans ce rythme-là, entre 6,20 jusqu'à 6,40 pour pas me cramer. Parce que là, c'est une longue course. J'ai l'habitude de faire des courses vraiment courtes, mais rapides. Mais là, c'est un autre objectif. L'objectif, le temps, j'oublie. Mais je garde surtout l'objectif de finir et de faire ce challenge. 32 km, toute l'île de Bora Bora, je l'aurais fait en courant. Et c'est ça qui me motive. Et je vous partage ça avec moi. C'est aussi la vie que j'ai décidé d'emmener. Donc là, on a fait moins de 2 km. Première difficulté, une bonne côte. C'est pas grave, c'est que dans la tête. Je continue à mon rythme. Je suis bien. Il commence déjà à faire un peu chaud, mais ça va. C'est vraiment très tôt le matin. Là, il est 5h45. Donc, il fait un peu humide aussi encore. Donc, c'est parfait. Faut juste pas lâcher. Et regardez-moi cette montée. Ouh, ça, c'est de la montée. Mais on est bien là. Très, très bien même. Allez, il faut pas lâcher. J'ai fini le premier obstacle, la montée. Je sais pas si vous voyez le niveau de pente, mais il était quand même assez important. Et maintenant,
Faut que je contrôle ma descente. Pour récupérer de l'énergie et surtout pas en perdre. Je suis maintenant au 3e kilomètre, donc par rapport à ma vitesse, j'ai accéléré légèrement un peu plus la cadence que je peux tenir. Là je peux vous parler tranquillement. Il commence à faire chaud, de plus en plus chaud, mais ça va. J'aime bien la chaleur, je préfère ça que le froid. Donc top. Je profite en même temps du paysage, du lever de soleil. Et surtout, on n'est qu'au début. C'est le plus dur, c'est de mentalement continuer, de dire qu'on va arriver, puisqu'il nous reste encore, ça va, il nous reste encore beaucoup à faire. Et c'est top parce que au fur et à mesure, quand je cours, il y a des gens qui vont au travail, que je connais, des locaux, et ça fait vraiment plaisir de les voir. Et ils commencent à avoir l'habitude de me voir courir sur la route, et ça fait toujours plaisir et du bien au moral d'avoir ce petit coup de boost, même si c'est un sourire et aussi un bonjour. Ok, on continue, on lâche pas, et c'est que le début. J'arrive à 5 km, ça fait 30 minutes, donc il est 6h03, donc c'est très bien. J'ai augmenté légèrement le rythme parce que je trouvais que c'était un peu trop long. Il ne faut pas non plus rester dans un faux rythme, ça peut être dangereux. Donc j'ai décidé d'augmenter légèrement, bien sûr en prenant en considération qu'il me reste pas mal de kilomètres, mais je ne veux pas tomber dans un faux rythme. J'ai envie aussi de me motiver, de rester dans ce focus là, de faire le tour de cette île paradisiaque et d'avoir quand même tout, ou au moins presque tout donné. Mais normalement, ceux qui me connaissent déjà savent que je vais à fond. Tout ce que je fais, je le fais à 100%. Et aujourd'hui c'est pareil, donc kilomètre 5, 30 minutes. On est dans les temps que j'ai prévu, parce que bien sûr, tout, il faut prévoir. En tout cas, essayer d'anticiper pour avoir un plan de course. Et là, c'est magnifique, parce que là, il y a le sunrise que je vais vous montrer juste derrière moi. Donc, regardez-moi ce magnifique sunrise. Alors maintenant, je suis à 10 km, je suis à 58 minutes. Donc là, il est 6h31. C'est pas mal, je tiens le rythme. Donc là c'est le premier bloc des 3 blocs de 10 km. Donc je me sens bien. Maintenant je vais pouvoir prendre un peu de mon eau hydratante pour que je puisse donner un petit coup de boost à mon corps et le réhydrater. Donc je vais en prendre un peu. Ok, je prends encore 2 gorgées et puis je continue. Ça fait 10 km, on est dans les temps. Donc bien sûr, avant de faire quelque chose, il vaut mieux établir un plan. Donc dans mon plan, c'est de rester un maximum 1 heure les 10 km. Donc pour le moment, c'est parfait. J'arrive au 15e kilomètre, je suis vers le port. Donc là, je me dirige vers Vaitapé. Je suis déjà dans Vaitapé. C'est là, c'est le quartier entre guillemets qui situe le centre-ville. Donc on va bientôt arriver au centre-ville. Donc là, ça fait 15 km. Je suis dans les temps. Je suis vraiment dans les temps. Il y a un petit chien, il n'est pas content. Mais bon, ça va aller, il va se calmer. Et je suis bien, très très bien même. Je suis à 1h26, donc c'est parfait. Ça reste toujours dans les plans. Il faut que je continue à ce rythme-là
voir si je veux descendre légèrement. Je pourrais descendre pour ensuite réattaquer un petit peu plus tard. Et bien sûr, garder l'énergie pour donner à la fin. C'est ça qui va faire la différence. Ouh. Pour ceux qui connaissent, je viens de passer le récif. C'est la boîte de nuit de Lille. Donc ça, c'est un petit clin d'œil aux gens et aux personnes de Bora. Petit clin d'œil. Je viens de passer au récif. Mais c'est pas pour faire la fête, mais pour continuer à courir et finir Lille. Là, petit clin d'œil. Là, juste au haut, je viens de passer la zone 3. C'est là où je m'entraînais de temps en temps. C'est une bonne salle. Il y a un peu de tout. C'est plus focus sur le crossfit. Mais on peut faire pas mal de choses là-dedans. Donc il n'y a pas d'excuses. Donc je venais ici. Là on est en plein centre-ville. D'ici, à partir de chez moi, ça fait à peu près 12,5 km. Donc je venais soit à pied, soit en vélo pour m'entraîner. J'allais pas me chercher des excuses. C'était pas évident à chaque fois. Mais je venais et je faisais le boulot, mes entraînements. Car, ce que je vous dis tout le temps, la régularité et la discipline, c'est ce qui va finir par payer. Là, je vais vous montrer à quoi ressemble le centre-ville. Et je continue sans lâcher. Donc là, je suis en plein centre-ville. C'est presque ici où tout ça se passe sur Bora. Si on veut faire les courses, si on veut venir à la salle de sport, si on veut peut-être venir faire un match de foot. Là, ici, petit terrain. Là, ici, c'est le magasin typique Shenli. C'est le magasin par excellence où on peut tout trouver. Donc, si on veut quelque chose, ici, on a d'autres supermarchés qui sont très sympas, qui sont à plus petite taille. Et sinon, ici, il y aura donc le Shenli et il y aura aussi le Super U, aussi qui est plus loin, à côté de la salle de sport, la zone 3. Et aussi une autre salle de sport où j'allais souvent, c'est Chevo. Donc c'est un expatrié qui a ouvert depuis pas mal de temps sa salle de sport. C'est vraiment du all gym, mais très bien, très complet. Ça fait plaisir. Là, je vais vous montrer la radio Bora Bora, juste là-bas au fond, qui font pas mal de choses vraiment pour les personnes qui donnent un bon coup de pouce à la population. J'ai fait une interview avec eux qui a duré à peu près 1 heure, où ils m'ont permis de transmettre les messages que je veux véhiculer dans ma vie de tous les jours, dans mon boulot en tant qu'entrepreneur bien-être. C'est mon but. Mon but ultime, c'est de promouvoir au plus de personnes un bien-être, d'aller chercher son bien-être physique mais mental. Et si je peux les aider, continuer à faire bouger le mouvement. Parce que faut pas oublier qu'on n'a qu'une vie. On vit dans notre corps, on n'a qu'un seul. Donc ça serait dommage de écourter notre vie entre guillemets parce qu'on n'a pas pris soin de notre corps, de notre bien-être. Allez, on continue, c'est pas fini. Toujours dans la course. On est bientôt à 2 heures de course. Là, je voulais vous montrer le stade de Pago. Donc c'est le stade de sport de Lille. Donc c'est un très beau stade. Il y a des machines pour faire de la musculation, du renforcement musculaire. Il y a aussi un terrain de football qui est vraiment pas mal du tout. Et les gens peuvent venir faire des activités. Ils ont aussi à l'intérieur une salle de sport, un gymnase pour qu'ils puissent faire toutes sortes d'activités, du judo, du jiu-jitsu, en tout cas pas mal de choses pour la communauté. Et c'est très bien. Il y a aussi les crosses qui se passent ici, dans lequel j'ai assisté à un des jeunes qui viennent du quartier d'où je suis à Nao. Et voilà, je vais vous montrer, regardez. Donc voilà, ça c'est le stade complexe sportif. Et ça c'est appelé Pago. Donc voilà,
je voulais vous montrer le petit stade de sport et je continue. ¿Qué tal familia? Là, j'ai dépassé les 25 km. Il est 8h pile. Donc je suis à 2h27 de course. C'est pas mal. J'ai fait le plus dur. Franchement, je pense pas m'arrêter quand même. Là, ça se joue que au mental. Parce que je sais que les capacités physiques, je les ai. Je connais très bien mon corps. Je sais ce que je suis capable de faire physiquement. Après, le mental, c'est là où tout va se jouer. Parce qu'on peut être très bien physiquement. Mais si derrière le mental, on l'a pas, bah, je pense que ça arrête le corps. Et là, c'est foutu. Donc je vais pas lâcher. J'ai le mental. J'ai ralenti la cadence. Parce que je préfère quitte à garder de l'énergie plutôt que finir sans énergie, subir la course. Là, je suis en train de profiter. Là, j'arrive sur Matira, donc la plage publique. Je vais vous la montrer. Donc voilà, ça c'est la plage. C'est bientôt la fin. Donc là, je viens de passer un de mes spots préférés ici à Bora, la plage publique Matira. Donc c'est la plage où je vais nager après chaque 5 km que je fais le matin. Et c'est un pur kiff. Là, j'ai dit bonjour à des personnes qui me voient tous les jours, que j'ai commencé à les connaître. On se reconnaît maintenant de vue. Là, le petit bonjour, ça fait plaisir. Ça me rebooste dans ce que je suis en train de faire. Je leur ai dit rapidement, je fais le tour de l'île. Ils ont une réaction très étonnée. C'est pas évident, mais je le fais. Et puis, je continue. Je suis bientôt à 27 km. Mon dernier coup de boost. Ma dernière petite banane. Donc là, c'est ma dernière source de glucides. Petit coup de boost. Et c'est la fin. 27 km. Là, il est 8h12. On a 2h40 de course. Donc c'est très bien. Faut pas que je lâche, c'est bientôt la fin. Là, on quitte Matira. Donc là, on a le panneau juste derrière. Et il manquait plus avant. Comme on dit en espagnol, faltaba más antes. Et là, il faut pas que je lâche. C'est bientôt la fin. Je prends mon petit boost. Il me reste un peu d'eau. Légèrement, je sens que il reste plus grand chose. Mais c'est bientôt la fin. Et je vais pas lâcher. Là, ça joue que au mental. Allez les amis, il reste plus rien. Là, je suis à 30 km. Il est 8h36. Je suis très bien. C'est à peu près la durée que je m'étais fixée. Là, il reste plus rien. Ça se joue que au mental. Physiquement, ça va. J'ai les jambes quand même lourdes, assez lourdes. Là, il fait chaud. Le soleil est bien sorti. Il faut juste finir la course. Et c'est mon objectif principal. C'est de faire le tour en courant à Bora Bora. Et c'est ce que je suis en train de réaliser. Je suis bientôt à la fin. On se voit à la fin pour un petit débrief. Je vous spoil d'avance. Je suis mort. C'est la fin. Ah. C'est la fin. Wouh. Ah. Allez, le mental, le mental. Ah, putain. Ah. Là, on va gêner là. Pardon, on va sur un deuxième. Ah. Bravo mec. Les amis, 3h12. Là, moi, je rigole pas. Je fais les choses en vrai. L'objectif, c'était de finir. J'ai fini. Il y a eu le soutien moral à la fin. Ça fait toujours du bien. Mais voilà, l'objectif principal, il est fait. Finir le tour de l'île. 3h12. Officiellement, l'île fait pas 32 km, mais 31,26. Donc c'est de l'intox. Non, je rigole.
Mais on est dans les kilomètres. J'ai fait aussi le guide touristique. Parce que je vous ai filmé pas mal de choses. J'ai fait le boulot, l'objectif. Ah, ils m'ont aidé les dernières secondes. Pardon pour l'accident. Merci les gars.